maintenant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Heureux de vous accueillir donc pour ce webinaire de lancement de la seconde université du réseau des référents handicap. Je suis Hugues Defoy, le directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP. Nous étions il y a un petit peu plus d'un an, à peu près dans la même configuration. Là, on était encore en présentiel. Une soirée de lancement de l'université que nous projetions d'organiser à l'époque en mars 2020 à Lyon en présentiel. Et puis vous savez ce qui s'est passé, évidemment. Et nous avons néanmoins tenu à organiser cette première édition l'année dernière de l'université, comme ça a été rappelé dans la petite vidéo, avec presque 1700 participants. Nous sommes convaincus que dans cette période, effectivement, ce temps d'échange est particulièrement important et nous allons tenir cette seconde édition, là aussi 100% digital. On sera néanmoins à Lyon, puisque le réseau des référents handicap est ancré sur les territoires. Et le 29 et 30 mars, donc, nous tiendrons cette seconde édition en 100% digital. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi la présidente de l'AGFIP, Malika Bouchiwa. Bonsoir Malika. Bonsoir Hugues. Et Didier Sartier, donc notre directeur général de l'AGFIP. Bonsoir Didier. Bonsoir Hugues, bonsoir à tous. Alors nous sommes, comme on vient de se le dire, Malika Bouchiwa, sur la seconde édition donc, de l'Université du réseau des référents handicap. On est finalement à 6 mois de la première édition qui s'est tenue en octobre. Alors pourquoi une seconde édition presque, je dirais, dans un temps court et rapproché? Il nous a semblé de se rencontrer à plusieurs reprises était nécessaire. Le réseau de référents handicap a besoin d'échanges, de pratiques, a besoin aussi d'ateliers de conférences, a besoin d'inspiration, a besoin d'échanger. Et nous avons tous besoin effectivement qu'on soit soudés, qu'on soit ensemble pendant cette période-là pour parler handicap et en même temps pour innover et pour soutenir les entreprises. Cette forme-là et finalement le Covid, même si effectivement avant le Covid on pensait à un événement annuel, finalement cette connexion digitale a permis une agilité de notre part d'être présent et finalement les expressions des uns et des autres nécessitent un besoin de rencontre. Et donc, soyons présents pour accompagner ce réseau, soyons présents pour accompagner les entreprises et les personnes en situation de handicap au sein des entreprises. Une agilité, ça veut dire un soutien. Il s'est passé des choses à l'AGFIP, des aides exceptionnelles, une consultation activateur d'égalité également. Beaucoup de choses, donc il y a des mesures exceptionnelles. Bien sûr, ces mesures exceptionnelles, il nous appartient d'expliquer donc les mesures prises, 15 mesures, donc au profit des personnes donc en situation de handicap, que ce soit un soutien à la formation, que ce soit des plateformes d'écoute, mais aussi des mesures auprès des entreprises pour les aménagements donc, de postes tels que le télétravail et d'autres. Il est essentiel que l'AGFIP soit présente auprès de vous pour expliquer les démarches et répondre à l'ensemble de vos questions et peut-être aussi prendre en compte certaines interrogations, certaines pratiques qui ne sont pas encore prises en compte pour qu'on puisse alimenter nos réflexions et être en capacité d'y répondre.
Alors, l'URRH, c'est un temps fort de mobilisation, vous le rappelez. Je crois que vous nous confirmez que nous aurons aussi la présence de la ministre à cette opération. Absolument, nous avons le soutien de l'État, puisque nous sommes en capacité de mobiliser le réseau, un réseau au cœur des entreprises. Et donc, et bien sûr, vous, en tant qu'acteur de l'entreprise, vous êtes présent. Je vous invite d'être présents de plus en plus nombreux donc pour la 2e édition. Et bien sûr, la ministre et d'autres actualités et d'autres ateliers sont programmés pour vous accompagner au quotidien. Alors Didier Sartier, l'université regroupe les acteurs qui font vivre la thématique handicap au sein des entreprises, mais aussi les acteurs avec lesquels on travaille plus globalement sur ce sujet emploi handicap, mais particulièrement les référents handicap dans les entreprises. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme message clé à faire passer aux référents handicap? Alors, à tous les référents, je souhaite dire que vous avez un rôle clé pour faire avancer le sujet du handicap au sein de l'entreprise au cœur de votre organisation. Vous le savez, le sujet du handicap est transversal, il mobilise toutes les composantes de l'entreprise, la direction générale, les ressources humaines, bien sûr, la direction financière, les systèmes d'information, les fonctions logistiques. C'est aussi d'ailleurs un sujet très important du dialogue social et de la communication interne. Vous, référent handicap, vous avez à accompagner les acteurs internes de l'entreprise ou à opérer à votre niveau, selon vos organisations, des actions de sensibilisation, d'information, de conseil pour assurer un suivi de l'intégration des personnes en situation de handicap, de leur évolution professionnelle, agir sur le sourcing, développer les interfaces avec Pôle emploi qui travaille désormais en lien très étroit avec les Cap emploi, les missions locales, la GFIP bien sûr, et puis l'ensemble des prestataires spécialisés qui vous proposent, qui sont experts dans l'accompagnement des personnes et de vos entreprises sur le sujet du handicap. Et ces missions appellent des connaissances, des compétences spécifiques, une manière d'agir pour que vous puissiez être un tiers de confiance qui informe, oriente, accompagne, une interface, un facilitateur qui fait le lien entre les différents acteurs, internes et externes, un pilote d'action, de projet, de plan d'action, d'une politique handicap, un ambassadeur de l'emploi des personnes handicapées. Et la GFIP est là pour vous accompagner dans le développement de vos compétences, pour vous aider à structurer votre activité, vous outiller. Alors en matière d'outillage, je pense par exemple à l'ActiveBox que nous proposons depuis le début de cette année aux adhérents de notre réseau de référents handicap pour sensibiliser mois après mois sur toutes les facettes du handicap. ActiveBox, donc c'est tous les mois, les référents reçoivent un kit avec donc un certain nombre d'outils, affiches, dépliants, et on traite une thématique, hein, c'est ça, hein, par mois, un handicap différent chaque mois. Un handicap différent chaque mois, et on essaie de faire en sorte que ce handicap va vous parler ce mois-là, puisqu'il est en lien aussi avec les actualités que l'on peut trouver mois après mois dans la vie d'une entreprise, dans votre vie quotidienne. Alors Malika Bouchiwa, on est dans une situation difficile sur le plan économique, et on pourrait dire finalement que le handicap pourrait en être victime, il pourrait être un peu mis de côté. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux entreprises sur l'intérêt finalement que ça présente dans ce contexte tout à fait particulier, de continuer à pousser, à soutenir, à porter haut et fort ce sujet de l'emploi des personnes handicapées? Oui, effectivement, vous avez raison, Hugues. Donc, certaines entreprises peuvent dire, donc, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et par rapport à la crise économique, on doit regarder nos politiques, la politique économique. Mais j'ai envie de dire que le handicap, c'est aussi une politique de l'entreprise. Et les référents qui sont présents au cœur des entreprises, mais certes de plus de 250, mais au regard aussi des thématiques de sensibilisation auprès de toutes les entreprises. J'invite les managers, j'invite aussi les directions de ressources humaines, que l'handicap soit intégré au sein des politiques pour que ça soit une dimension différente par rapport à une gestion d'une politique classique pour étudier l'handicap après ou d'une manière autre. Il faut que ça soit transversal. J'invite les entreprises, les managers, pour penser responsable. On le voit, le Covid a quand même apporté un esprit de solidarité, de fraternité,
Et cet esprit-là, j'en suis convaincue, ce n'est pas un esprit qui est à courte durée. Il va bien sûr se poursuivre. Et c'est aussi l'occasion pour les référents et pour les responsables de mission handicap d'imposer cela et de en faire la promotion. C'est aussi manager autrement, manager d'une manière différente, manager en acceptant la différence. Et l'handicap, c'est aussi et essentiellement pour une entreprise, pour son collectif, pour son marketing, pour sa marque employeur, c'est énormément un avantage. Et donc, l'handicap, c'est une richesse. Il faut que les référents handicap au sein des entreprises, les directions de ressources humaines, mais surtout les managers et les dirigeants en soient persuadés. Et notamment, notre deuxième édition, c'est aussi c'est aussi pour maintenir le rythme, pour apporter du soutien, apporter, comme le disait le directeur général, de contenu pour soutenir les uns et les autres dans leur action quotidienne. Donc, j'ai envie de leur dire, Hugues, c'est une opportunité. Il faut effectivement avoir un regard différent et rompre avec les habitudes d'autrefois et justement donc avoir des réorganisations qui incluent l'ensemble des parties prenantes. Pas de repli sur soi, l'entreprise reste ouverte plus que jamais à la différence et aux compétences des personnes en situation de handicap. Alors Didier Sartier, on le disait tout à l'heure, hein, on est à la seconde édition de l'université dans un temps assez court. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise la différence entre ce qui va se passer là fin mars, cette seconde édition, et la première édition que nous avons tenue au mois d'octobre? Alors, en octobre dernier, nous tirions ensemble le bilan de la crise. Avec l'édition de ce mois, nous souhaitons aider à passer encore plus à l'action, avec des dimensions plus opérationnelles dont nous allons vous donner quelques éléments d'ailleurs dans la suite de la soirée, avec ce besoin de concret qui est vraiment nécessaire dans le contexte de crise que nous traversons ensemble, et il appelle à chacun d'entre nous à beaucoup de pragmatisme. L'université des référents de réseau de handicap est un rendez-vous qui commence à s'installer, et les participants trouveront aussi toujours la structure qui a rencontré un grand succès en octobre dernier, des conférences inspirantes, des ateliers de co-construction, des temps de professionnalisation et un espace d'inspiration. Alors, cette édition est, j'aurais tendance à dire malheureusement, d'une certaine manière, une nouvelle fois digitale, mais nous sommes certains qu'elle sera encore plus riche que la précédente, et je souhaite qu'en 2022, nous pourrons nous aurons le plaisir de nous rencontrer en vrai à Lille, et même si le digital sera aussi mobilisé, car on a beaucoup appris et de sa capacité à démultiplier, à vous permettre d'être très nombreux et finalement d'être un grand nombre à profiter de la prochaine université, de la suivante en 2022. Donc c'est un scoop. Nous aurons donc la troisième édition de l'université à Lille. Merci Didier Sartier, merci Malika Bouchiwa pour cette présentation. Je vais maintenant passer le relais à Iraga Garcia qui va nous préparer, qui va nous proposer un petit temps d'inclusion, parce que l'université et le réseau des référents handicap, c'est aussi de la convivialité, du partage, du savoir-être ensemble, et donc ces temps d'inclusion sont importants. Oui, merci Hugues. Bonsoir à tous. Alors, je me suis amusé, j'ai vu que quelqu'un était en train de dessiner sur le support. Je n'avais jamais vu ça sur Zoom. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je vois qu'il y a aussi déjà beaucoup de participation dans le chat. Et c'est ça aussi l'état d'esprit de l'université. C'est beaucoup de partage, d'émulation et d'intelligence collective. Il y a quelques mois, vous étiez venus de toutes les régions de France, avec une grande représentation de l'Île-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on aimerait savoir ce soir d'où vous venez, déjà pour cet événement de lancement, ce qui donne un peu la température de qui on sera dans un mois. Donc, pour ça, je vous propose un exercice simple et ludique. Je vais vous inviter chacun, d'abord, si vous ne l'avez pas fait, à activer votre vidéo, parce que ça fonctionne mieux quand on peut voir ce qui se passe chez vous. Et ensuite, votre mission, elle est assez simple, ça va être d'aller très rapidement, en 1 à 2 minutes, récupérer un objet de couleur
dans l'environnement qui est autour de vous, donc si vous êtes au bureau, dans votre salon ou ailleurs, d'aller chercher un objet suffisamment visible. Donc, prenez pas un stylo parce qu'on ne verra rien du tout, par exemple, comme ça. Alors, moi, comme j'ai un fond d'écran, vous ne voyez pas. Voilà, prenez plutôt un objet qu'on voit, voilà, qui ressemblerait à ça, ou un objet qui peut être aussi visible comme ça. Pardon, alors, comme j'ai... Voilà, non. Bon, ça ne concerne que moi parce que moi, j'ai un fond d'écran, mais vous, ça devrait marcher. Donc, je vais annoncer les couleurs. Et pour ceux qui ont compris, vous pouvez tout de suite aller chercher votre objet de couleur et revenir en moins de 2 minutes. Donc, pour les personnes qui sont en Hauts-de-France et Grand Est, vous pouvez chercher un objet de couleur bleue. Pour les gens qui sont en Île-de-France, en Normandie, ce sera un objet de couleur verte. Du côté des Dômes, ce sera le jaune. Réunion Mayotte, Antilles, Guyane, un objet jaune. Pour Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, je propose d'aller chercher un objet rose. Pour les Rhône-Alpins et PACA, un objet rouge, comme celui-ci. Pour la Bretagne et les Pays de la Loire, un objet orange. Et enfin, pour ceux qui sont présents ce soir en Centre-Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté, un objet de couleur blanche. Voilà, donc je vous invite à le faire. Vous avez, alors soyez pas long, hein, allez pas le chercher au bout de votre salon ou ailleurs, hein, vous avez quelque chose qui est proche. Et on se donne une petite minute. Revenez ensuite et activez votre vidéo et passez en mode en mode galerie, pardon. Et si tu peux départager, Juliette, c'est parfait. Voilà, génial. Donc moi, je vais faire la même chose. Je vais chercher mon objet. Alors maintenant, pour ceux qui ont déjà leur objet, le but du jeu, si vous n'êtes pas en affichage galerie, donc pour ceux qui ne savent pas le faire, il y a une petite icône en haut à droite de votre écran avec le titre affichage. Il vous suffit de cliquer dessus et de sélectionner le mode galerie. En faisant ça, vous allez voir en fait que les vignettes de vos confrères, de vos homologues s'affichent autour de vous. Normalement, vous pouvez avoir jusqu'à 40 vignettes. Et du coup, je vous propose de prendre juste un temps pour voir quelle est la couleur principale qui apparaît à l'écran. Par exemple, pour moi, en fait, c'est une grosse surreprésentation de vert, mais c'est normal hein, parce que c'est toute l'équipe présente sur mon écran. Voilà, prenez le temps de regarder, de regarder. Donc là, je vois que sur le plateau 2, j'ai pas mal d'orange aussi. Du rouge en page 3, pas mal. Du sud. Beaucoup de rouge en 4. Génial. Alors maintenant, je vais vous inviter à reposer tous votre objet. Voilà. Et uniquement maintenant ceux qui sont déjà venus à la dernière université, de remontrer votre objet et de l'agiter pour qu'on voit qui est déjà passé par ici. Voilà, alors ok, en fonction des pages, on n'a pas le même nombre d'anciens, on va dire, et de nouveaux. Et maintenant, donc, vous pouvez poser votre objet. Et j'invite ceux qui vont venir pour la première fois à l'université du réseau des référents handicap, à votre tour, à montrer votre objet et à l'agiter. Ah oui, donc ok, génial. Donc en fait, il y a quand même pas mal de tout nouveaux qui sont avec nous ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne continuation pour cet événement de lancement et la découverte du programme. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci Raga. Donc on est ravis d'accueillir évidemment des nouveaux participants et
ceux qui étaient déjà avec nous à la précédente édition. On va maintenant dévoiler le programme de cette université. Donc, je vais passer la parole à Alexandre Salvatori, qui est chargé de mission à la GFIP, qui est coordonnateur de cette seconde édition de l'université et qui va nous faire un petit mot d'introduction générale sur l'esprit qui caractérise cette seconde édition de l'université. Alexandre, pardon, tu actives ton micro. Voilà. Je te remercie Hugues. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue encore. Comme cela a été dit, l'Université du réseau des référents handicap est le rendez-vous des référents handicap en entreprise. C'est aussi le moment qui se veut être un temps d'intelligence collective, de partage, d'émulation entre pairs. C'est l'ADN aussi du réseau des référents handicap sur lequel l'université s'appuie. C'est un espace pour faire grandir vos connaissances, mais aussi vos compétences. Et c'est aussi un espace où vous pouvez co-construire des outils utiles à toutes et tous dans vos missions au quotidien de référents handicap. Et dans un mois, nous avons choisi de mettre en valeur une valeur clé du réseau des référents handicap. Et cette valeur, c'est l'action. Tous les contributeurs de l'organisation de l'université du réseau des référents handicap se mobilisent donc pour vous concocter des activités qui nous invitent, toutes et tous, au mouvement et à l'action. Alors, voici le programme en détail qui, j'en suis certain, va vous donner envie de vraiment participer le 29 et 30 mars à l'université. Et du coup, je te laisse la parole, Hugues, pour pouvoir détailler ce programme qui est Merci Alexandre, merci beaucoup. On va donc aller un petit peu plus en profondeur dans la présentation. L'université, c'est évidemment des ateliers pratiques, puisque c'est ce qui caractérise aussi le fonctionnement du réseau des référents handicap sur les territoires. J'invite Herveline Dumont, qui est chargée d'études et de développement dans notre délégation régionale Normandie, à nous présenter justement ce qu'on va faire pendant les ateliers de cette seconde édition de l'université. Merci Hugues. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, les ateliers pratiques, ce que on appelle AP dans notre jargon, c'est l'ADN du réseau des référents handicap, développé et animé dans chaque région par les référents entreprises de la GFIP, et ce depuis de nombreuses années maintenant. Les ateliers pratiques, c'est un temps dédié qui vous permet à vous, référents handicap, de rencontrer d'autres entreprises, d'autres référents qui s'inscrivent dans la même dynamique que vous, qui souhaitent partager, mutualiser, co-construire des solutions et en d'autres termes, agir et faire avancer la prise en compte du handicap dans vos entreprises. Pour cette seconde édition, nous vous proposons de passer de l'action à l'action, avec un programme riche et varié, avec la participation d'experts, de référents handicap et de salariés qui souhaitent partager leur vécu et surtout leur clé de réussite. Donc, au programme de ces 14 ateliers pratiques, on aura handicap et management, le rôle du manager de proximité tout au long du parcours des collaborateurs en situation de handicap. Les MCE, de quoi parle-t-on? Les maladies chroniques évolutives. Quel impact sur le travail? Comment intégrer et pérenniser une personne souffrant de TSA, le trouble du spectre autistique? L'Active Box, la solution sensibilisation et handicap au service des entreprises. Comment des entreprises ont intégré l'Active Box dans leur stratégie de communication? Et bien d'autres. Ces ateliers ont été créés pour répondre à vos besoins, pour vous outiller et vous permettre de poursuivre vos actions afin d'intégrer le handicap dans votre ADN, l'ADN de votre entreprise. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous. Merci Herveline. Donc, les inscriptions sont d'ores et déjà évidemment ouvertes sur le site de l'université du réseau des référents handicap. L'université, c'est aussi des conférences et un programme de conférences qui est à la main du comité scientifique de l'université. J'invite maintenant Simon Thiraud, qui est le délégué général de l'UNAT, qui est l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, et qui représente le comité scientifique, à nous dire un petit mot de ce qu'on va faire et surtout de ce que vont traiter ces conférences. Merci Hugues, bonjour à toutes et à tous. La GFIP a souhaité constituer un comité scientifique autour de cette université du réseau des référents handicap, notamment pour réunir
des personnalités venant évidemment du monde du handicap en entreprise, mais également de la RSE, des spécialistes de l'emploi, des thématiques liées à l'éthique ou à bien d'autres thématiques, notamment pour nourrir des conférences dites inspirantes, dont je vais vous en présenter très rapidement deux. Une qui porte sur le thème DG, mobilisation générale pour l'emploi, puisqu'on le sait, les DG sont souvent les premiers référents, ou en tout cas doivent l'être, car ils ont une vision globale de tous les sujets de l'entreprise et un rôle parfaitement déterminant pour mobiliser le collectif et montrer l'intérêt finalement d'employer des personnes en situation de handicap. Et puis une deuxième conférence, bâtir sa politique RH avec les personnes concernées, qui pourra aller au-delà de la thématique du handicap, notamment au travers de prises de parole données à des référents handicap, à des experts qui ont construit des actions, des dispositifs à partir d'expériences collaborateurs pour le bénéfice du collectif. Cela concernera donc évidemment le sujet du handicap, mais bien au-delà, on peut penser à plein d'autres thématiques comme la question de la maladie en entreprise ou à d'autres thématiques. Donc vraiment une ouverture très grande du champ des possibles. Je vous remercie. Merci Simon. Conférence que nous organisons aussi en partenariat avec Le Monde, qui est partenaire de l'université. Nous étions d'ailleurs à la première édition de l'université dans les locaux du Monde. J'invite maintenant Emmanuel Davidenkov, qui est directeur adjoint de la rédaction en charge des événements au Monde, à nous présenter la conférence qui a été organisée dans le cadre de ce partenariat avec Le Monde. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil et Le Monde est effectivement ravi d'être associé une nouvelle fois à cet événement. Le titre de cette conférence qui aura lieu à 11h45, c'est Handicap, quel monde du travail demain? Alors pourquoi on s'est intéressé à cette question-là? Évidemment, c'est en lien avec l'actualité, c'est un peu notre métier, et donc avec la crise sanitaire qui a interrogé avec une brutalité tout à fait inédite le monde du travail en général, et à l'intérieur du monde du travail, les personnes qui étaient dans les situations les plus fragiles, personnes en situation de handicap, pas seulement d'ailleurs, vraiment toutes les personnes qui avaient une fragilité ont été particulièrement atteintes. D'abord parce que le travail lui-même a été atteint, avec certes quelques secteurs gagnants, mais aussi beaucoup de secteurs perdants, et on a fini d'en voir les effets, parce que la valeur du travail a été complètement réinterrogée. Souvenez-vous, pendant le premier confinement, on parlait de manière caricaturale beaucoup à la fois des surdiplômés et puis des bas niveaux de qualification. Enfin, les choses étaient les cartes ont été rebattues. Les façons de travailler ont été complètement bouleversées, évidemment, entre autres avec le développement massif du télétravail, dont on peut se demander si c'est le momentum qui verra l'avènement d'une nouvelle organisation des entreprises et du management, et puis la notion de sens au travail, qui de toute façon au travail, j'allais dire, de tous ces débats depuis belle lurette, est déjà sous-jacente ces dernières années. Cette question de sens au travail a pris une dimension nouvelle. Et donc on va décliner en 3 temps cette thématique-là. Qui travaillera demain et quelle place pour le handicap? C'est Isabelle Henbel du Monde qui va animer une partie de ces débats avec moi, et là on entendra à la fois, on aura de la prospective avec Hélène Garnier de stratégie, on aura la directrice de l'innovation sociale, c'est Randstad, Aline Crépin, et puis Arnaud Broca du collectif Handicaps. On enchaînera puisqu'on a fait qui et quoi, quelles seront les nouvelles façons de travailler, asynchrone, délocalisé, à distance, la relation aussi entre le salarié et l'employeur, ou le salarié vécu plutôt comme un prestataire ou un chargé de mission, et l'employeur lui-même peut devenir un client. Et là, on entendra un sociologue, François Dupuis, professeur de management à Lyon 2, Pascal Levé, et puis Didier Roche, qui est entrepreneur et qui est en situation lui-même de handicap. Et puis, on terminera avec la question du management et du sens. Comment et pourquoi travaillera-t-on demain avec toutes ces tensions entre l'horizontalité, la verticalité, la coopération, la compétition, l'alignement des valeurs personnelles, ses propres valeurs, et puis les valeurs de son employeur, qu'il soit public ou privé. Et là, on en parlera avec un professeur du CNAM, Philippe Durance, avec Martin Richet, de management et de RSE, et avec Virginie Delalande de Handicap Power. Voilà, on m'a demandé de faire 2 minutes, j'ai tenté de n'en faire que 8, donc je crois que tout est parfait. Parfait, merci Simon, merci Emmanuel. Voilà, et surtout, je dis quand même, ce sera toujours très interactif, c'est-à-dire que contrairement à ce que je viens de faire là, il y aura, comme la dernière fois, une vraie place pour l'interaction avec vous. C'est vraiment ça le cœur et l'idée de ce qu'on essaye de proposer. Maintenant, je me tais vraiment.
Absolument, merci. Donc, un programme très, très riche sur ces 3 conférences. Et les détails avec les intervenants, vous les retrouverez évidemment sur le site de l'université. Un autre marqueur, si je puis dire, aussi de cette université, c'est l'appui à la professionnalisation, avec ce qu'on appelle des MAP, des modules d'appui à la professionnalisation. Je vais demander à Hélène Ravineau, qui est chargée de mission donc, à la GFIP, de nous présenter ce qu'on va faire cette année sur ce champ très important de l'appui à la professionnalisation. Merci Hugues, bonsoir à toutes et à tous. Oui, des MAP entreprises. Donc en fait, il s'agit de modules d'appui à la professionnalisation construits par la GFIP et dédiés à vous référents handicap. Cette deuxième édition de l'université sera effectivement l'occasion pour la GFIP et ses partenaires de répondre à vos questions, aux questions que l'on se pose en tant que référent handicap, que l'on soit débutant ou non. Donc des problématiques telles que le handicap au travail, c'est quoi? Donc, on vous apportera des éléments de réponse sur les connaissances de base. Le référent handicap, un super-héros, je vous laisse deviner la réponse, mais là, on parlera effectivement de sa mission, de son périmètre, au regard de l'employabilité des collaborateurs. Comment avoir des bons réflexes en cas d'inaptitude, anticiper, avoir des éléments de réussite. Et puis, également, des sujets un peu plus techniques, l'OETH, la DSN, quand on parle de contribution, de quoi parle-t-on, que mettons derrière les accords agréés. Donc tout ça, c'est ce qui vous sera proposé et auquel on répondra avec vous et c'est prévu pour vous. Merci Hélène. L'OETH, la DSN. Bon, on expliquera évidemment tout ça et on traitera tout ça dans ces modules d'appui à la professionnalisation. Alors, l'université, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des bonnes pratiques, de mettre en avant aussi des initiatives, de l'innovation, enfin tout ce qui, évidemment, peut inspirer, puisqu'on est sur la thématique du passage à l'action, inspirer donc en matière de passage à l'action. Et nous avons cet espace appelé Espace Inspiration. Alors, Philippe Afritikine, qui est chargé de mission à la délégation régionale Île-de-France, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver cette année dans l'espace Inspiration? Alors, merci Hugues. Effectivement, cette année, on a choisi sur cette édition d'avoir un espace forum qui se déroulera sur un outil dédié, Spatial Chat, outil qui recrée des interactions sociales réelles. Et sur cet espace, vous pourrez télécharger des documents, regarder des vidéos et surtout échanger en temps réel avec les exposants présents sur des stands, certes en distanciel, mais ce sera avec des fonctionnalités très interactives et qui pourront répondre à vos questions, échanger et vous pourrez du coup contribuer à développer votre réseau. Chaque exposant aura sa propre salle d'accueil et d'interaction. Ils seront présents à des horaires que nous vous présenterons dans le programme pour vous accueillir. Sur ces 2 jours, nous devrions avoir une vingtaine d'exposants porteurs de services ou d'innovation. Les têtes de réseau des entreprises adaptées et des ESAT seront présents pour vous montrer la diversité de services et de compétences qu'elles représentent, autant de services dont vous pourriez faire bénéficier votre entreprise. Sur cet espace aussi, nous allons organiser des keynotes, conférences courtes dites à l'américaine. Vous aurez notamment la chance de connaître un parcours de vie d'une athlète handisport, Sonia Eichel, championne d'Europe 2019 de Boccia. Vous pourrez également assister à une présentation par les représentants locaux d'un outil en ligne de présentation des acteurs du maintien dans l'emploi, du process et des offres de services de chacun, portés par la région PACA. Enfin, venez découvrir le monde du spectacle avec la présentation au plateau, en coulisses, dans les gradins, s'employer à cultiver l'égalité. Le Festival d'Avignon et la mission handicap du spectacle vivant et enregistré présentent leur partenariat pour vivre et travailler ensemble dans la culture, avec une introduction par Olivier Pi, directeur du festival, et animé par Audience. Venez vite découvrir la richesse de ces exposants et échanger avec eux le 29 et le 30. Nous y serons. Merci Philippe, un espace inspiration très, très, très riche.
et qui, j'espère, pourra donner des idées et l'envie de rencontrer tous ces acteurs qui seront présents. Ça a été rappelé, ces stands sont virtuels, mais effectivement, nous aurons l'occasion d'échanger avec eux. Alors, on l'a dit tout à l'heure, nous aurons une conférence, et ce sera la deuxième du genre avec la ministre, Madame Cluzel, Sophie Cluzel. J'ai demandé à Olivier Roblin de nous présenter ce qui va se passer, parce que je crois qu'il va se dévoiler des choses à l'occasion de cette conférence de la ministre. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Merci Hugues. Un temps fort de cette deuxième université avec l'intervention de Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et chargée des personnes handicapées, donc à 16h15, le lundi 29 mars. Et effectivement, vous découvrirez en avant-première l'espace employeur qui sera hébergé sur la plateforme Mon Parcours Handicap. Donc, vous voyez l'adresse sur le diaporama qui est projeté. Un nouvel espace qui proposera des informations, des outils, des services destinés aux employeurs et destinés à les aider à passer à l'action et à passer à l'action de façon durable. Toujours en avant-première, donc sur cette nouvelle espace employeur, des nouveaux services et un nouveau service en particulier, l'autodiagnostic handicap qui vous sera présenté le lundi 29 mars, un outil simple qui vise à aider les acteurs de l'entreprise à se situer et à identifier des pistes de progrès et à agir. On voit bien le lien évidemment avec cette deuxième édition de l'université. Et après cette présentation, et aux côtés de Sophie Cluzel, nous retrouverons les équipes de la Caisse des dépôts, de la CNSA, de l'État et de la GFIP, bien sûr, qui ont contribué à ces développements. Il y aura un temps d'échange, bien entendu, avec les participants, et donc un temps qui est très attendu dans le contexte que nous traversons aussi. Merci Olivier. Donc cet espace employeur Mon Parcours Handicap avec des choses très, très pratiques et très opérationnelles, si je comprends bien. Et donc on est bien dans l'esprit, encore une fois, de l'appui, de l'outillage et d'apporter des solutions pour avancer. Alors, à l'occasion de cette université, on va aussi se livrer à un exercice, alors qui sera d'ailleurs également le deuxième du genre. On va remettre le prix activateur de progrès pendant cette université. Alors pour ça, je vais appeler quelqu'un qu'on connaît bien à la GFIP, Grégory Cuilleron. Alors Grégory, je suis très heureux de te retrouver puisque tu as été l'ambassadeur de la GFIP. Évidemment, on ne présente pas aussi ta carrière et ton parcours depuis Top Chef. Merci donc d'avoir accepté de remettre ce prix activateur de progrès. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer pendant cette cérémonie? Écoute, déjà, mon cher Hugues, je suis ravi de retrouver la GFIP que je porte dans mon cœur depuis de nombreuses années, y compris depuis qu'on ne travaille plus ensemble. La thématique du handicap, bien évidemment, et de l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Donc, je suis vraiment très content de participer à un événement qui va mettre les personnes handicapées à l'honneur et qui montre qu'employer handicap, c'est possible, bien évidemment. Alors, je suis d'autant plus content que cela va se dérouler à Lyon, d'où je suis originaire et où j'habite encore. Et oui. Oui, c'est important ça aussi. Et le prix activateur de progrès a été donc créé par la GFIP afin de récompenser des initiatives développées par des entreprises ou des personnes appartenant à une entreprise qui ont eu un impact positif en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Donc ce prix démontre par la force de l'exemple et de la preuve que le handicap et le travail, c'est possible, que ce ne sont pas des notions antinomiques. Et cela amène des progrès pour les personnes, les équipes, l'entreprise et bien évidemment, par le jeu des vases communicants, pour la société tout entière. Donc, le 29 mars, comme tu le disais, ce sera la deuxième édition. Et on va récompenser 11 lauréats pour leur projet répartis en 6 catégories. Donc, on a les activateurs de recrutement et d'accès à l'emploi, les activateurs de maintien dans l'emploi et d'évolution personnelle, activateurs d'alternance, activateurs de sensibilisation et de communication, activateurs de collaboration avec un ESAT ou une entreprise adaptée. Et enfin, le progrès, c'est moi, c'est nous. Et à la fin de la cérémonie, tous les participants pourront donc voter pour leur lauréat préféré et élire ainsi le prix coup de cœur, celui du public.
Je crois qu'il y a eu un jury qui s'est constitué pour étudier tous ces projets. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, les coulisses qui s'est passé? Qui préside ce jury d'ailleurs? Alors, c'est Eva Sadoun qui préside un jury composé de 13 personnalités. Alors, je ne vais pas dire que ça a été à couteau tiré, mais chacun a bien défendu son beefsteak. Ils se sont réunis mardi dernier. Ils étaient donc très impliqués et très complémentaires de par leurs différentes origines. Les débats ont été donc motivants, enrichissants. Il y a un palmarès qui a bien évidemment été établi. Mais alors là, en revanche, je ne parlerai pas. Ce palmarès, il va rester secret. Non, mais pour tout dire, il est tellement secret que je n'en ai pas encore les résultats précis. On les met sous clé et le 29, on va sortir tout ça, révéler qui a gagné. Et pour reprendre les propos d'un membre du jury, voilà, ce prix, tous ces prix, ça témoigne des cultures du possible et c'est très important dans les notions d'emploi et handicap. Donc, du coup, je te donne rendez-vous le lundi 29 mars à 17h15 pour découvrir les 11 lauréats et ainsi participer également à la désignation du prix Coup de cœur. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. On vous attend nombreux. Merci Grégory. On prend date donc pour le 29 mars 17h15 à Lyon. Bien en direct évidemment, de Lyon, exactement. En direct de Lyon, et en tant que membre du jury, d'ailleurs, je peux confirmer que les débats ont été riches et nourris et que les projets sont très, très, très intéressants. Voilà, on arrive au terme de la présentation de ce programme. Je voudrais remercier d'ailleurs tous les intervenants et tous les camarades qui, avec nous, préparent cette seconde édition de l'université. Il nous reste un petit temps d'échange. Je vous propose peut-être que si, avec Christelle Hamon, qui est la directrice de la communication de la GFIP avec laquelle nous travaillons à l'organisation de cet événement, peut-être, Alexandre, s'il y a quelques questions et si on est en capacité d'y répondre. Oui, alors il y en a quelques-unes, notamment, alors, on nous a beaucoup interrogé sur l'ActiveBox qui a été évoqué par notre directeur général tout à l'heure. Donc, la question alors, est où on peut la retrouver et qu'est-ce que l'ActiveBox en fait? Alors, qui mieux que Herveline pour nous parler de l'ActiveBox, puisque c'est une initiative qui est née en région et qu'on a rendue accessible pour l'ensemble des référents handicap, et puis sans trahir de grands secrets qu'on va rendre encore plus accessible bientôt. Mais peut-être Herveline, si tu peux nous présenter un tout petit peu plus en profondeur l'ActiveBox. Oui, tout à fait, merci. Donc, l'ActiveBox est un outil qui a pour but de sensibiliser et communiquer, mener un bruit de fond sur le handicap en fait tout au long de l'année, donc permettre aux entreprises d'intégrer la thématique du handicap dans sa démarche de communication interne en lui proposant des outils clés en main. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hugues, des affiches, un guide collaborateur, un mémo à destination des salariés, des vignettes réseaux sociaux, un reportage vidéo. Donc, vous la retrouvez sur l'espace collaboratif, puisque actuellement, l'ActiveBox est ouverte aux entreprises participantes au réseau du référent. Donc, à moyen terme, elle sera ouverte à un public plus large. Mais pour le moment, c'est ouvert aux entreprises qui participent au réseau des référents handicap. Et donc, vous pouvez vous connecter à cet espace collaboratif en vous rapprochant des délégations régionales AGFIP sur chaque territoire. Et vous aurez donc accès à l'ActiveBox. Voilà, donc pour bénéficier de l'ActiveBox, vous vous rapprochez de la délégation régionale, vous souhaitez vous inscrire dans les activités du réseau des référents et tout ça sera ensuite accessible. Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres questions? Deux autres questions. La première, c'est par rapport au programme, pour l'inscription aux ateliers et l'accessibilité du programme, ou à partir de quand on va pouvoir avoir accès au programme détaillé et donc s'inscrire aux activités. Christelle, tu souhaites répondre? Je ne vois pas Christelle. Elle répond sur les chats, donc du coup…
Est-ce que tu peux me redire la question? Désolée, Alexandre. À partir de quand on a le programme, voilà, en visibilité. Demain, en fait. Alors déjà, vous l'avez là dans le chat. En fait, vous avez un PDF en téléchargement qui vous permet d'avoir une trace de l'ensemble des ateliers, des conférences, de l'espace Inspiration. Voilà, on vient de vous le remettre. Et puis demain, vous allez sur le site de l'université. Alors, je vais vous donner le lien, on l'a partagé à de nombreuses reprises, mais donc c'est agfip-université-rrh.fr et à partir de demain, vous aurez tout le programme avec les modules d'appui à la pro, avec les ateliers, les conférences et vous pourrez composer votre université, votre parcours, les 2 jours qui vous intéressent en fonction de tout ce qui vous a été très rapidement présenté. Voilà. Après, vous avez sur le site la possibilité de rentrer en relation avec nos équipes. Hein. Si vous n'y arrivez pas, il y a un module contact en bas de la page pour poser les questions. Et puis, évidemment, les conseillers qui accompagnent les entreprises au sein des délégations régionales dans l'ensemble de la France sont aussi à votre disposition si vraiment vous n'y arrivez pas. Alexandre, du coup, ouais. Oui, pardon. C'est une dernière question qui est pas mal revenue. C'était sur l'autodiagnostic. Donc, ça a piqué l'intérêt des présents, des participants. Juste simplement savoir quand aura lieu, peut-être que ça n'a pas été très bien entendu, quand aura lieu la présentation de cet autodiagnostic, à partir de quand aussi on pourra le faire. Ce sera à l'occasion donc de la séquence avec la ministre. Voilà, donc le lundi à 16h. Absolument. Et alors, on va présenter mon parcours handicap et l'autodiagnostic sera disponible dans cet espace employeur, puisque c'est la nouveauté, hein, parce que mon parcours handicap, ça existe déjà. Aujourd'hui, à l'attention des personnes en situation de handicap, la nouveauté, c'est qu'il va être ouvert un espace employeur, et dans cet espace employeur, on pourra donc avoir accès à ce nouveau produit, nouveau service qui permettra aux entreprises donc de réaliser un autodiagnostic sur leur situation. Alors peut-être un petit mot là-dessus rapide, Olivier, sans tout dévoiler, parce que justement, il faut laisser un petit peu de suspense. Olivier Roblin, qui a travaillé à la construction de l'outil. Mais je ne dirai pas un mot de plus. Ça se joue le 29 mars. Peut-être Olivier, peut-être Olivier rajouter que ça sera vraiment une avant-première, c'est-à-dire que ça sera en ligne ce jour-là et que l'outil et l'espace employeur seront présentés vraiment en premier aux participants de l'université du réseau des référents. Tout à fait. À part les développeurs qui ont participé à l'opération depuis le mois de juin dernier, seule une centaine de contributeurs, parce qu'il y a une centaine de contributeurs, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille avec les services de l'État sur ce projet, une centaine de contributeurs, des entreprises, des partenaires, différents acteurs de l'emploi, formation, santé au travail, qui ont pu contribuer à ce travail. Et donc, on leur livre tout de même, on ne dit pas trop fort, mais quelques jours avant, on va leur proposer quand même, évidemment, par rapport à leur participation, cette information, mais la mise en ligne et la mise au public, évidemment, c'est Madame Cluzet qui l'annoncera et qui vous présentera ça le lundi à 16h. Voilà, et puis la possibilité à l'issue de la présentation de dialoguer en direct avec Sophie Cluzel sur le rôle des référents handicap en entreprise. Et du coup, vous aurez aussi une opportunité de porter les besoins, vos attentes auprès des principaux acteurs. Toute dernière question avant de passer à la déclusion. Après une inclusion, on fait des déclusions. Est-ce que les ateliers pratiques ont un accès limité, un nombre d'accès limité, et les autres activités aussi? Alors, si vous voulez, je peux y répondre, je peux faire la question et y répondre. Je fais la question et la réponse. Parce que je me rends compte que ça m'incombe. Alors, les ateliers pratiques, pour la grande majorité, donc, ils sont ouverts assez largement, mais néanmoins, ils sont pour vraiment garantir l'intelligence collective, il y a une limite, mais elle est plutôt large, elle est plutôt grande, donc vous pouvez vraiment aller vous inscrire. Et juste pour rappel, les ateliers pratiques, comme tout ce qui a été construit, ça a été pensé
par et avec en partie les référents handicap en entreprise. Donc, pour les personnes qui ne sont pas référents handicap en entreprise, d'une part, vous allez peut-être vous allez peut-être pas vous y retrouver dans le programme, mais n'hésitez quand même pas à participer parce que ça peut être très intéressant de vous avoir, mais aussi savoir que la priorité est néanmoins donnée quand même aux référents handicap en entreprise. Mais tout cela, voilà. Néanmoins, encore une fois, il y a suffisamment de choses pour que vous puissiez vous y retrouver puisque tout le reste, les sessions des modules d'appui à la professionnalisation, ainsi que les conférences et tous les temps d'espace inspiration, des networking et le temps avec Madame Cluzel sont des temps qui sont largement ouverts à tous. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous ne pouvez pas avoir accès parce que l'atelier est déjà plein, les ateliers sont déjà pleins, il y a vraiment beaucoup d'autres espaces auxquels vous pouvez participer. Donc, n'hésitez pas à venir et à regarder il y aura toujours quelque chose à faire, en fait. Tout à fait. Absolument. Donc, rendez-vous 29, 30 mars. Nous serons à Lyon, mais ça se passera évidemment sur alors, je sais pas, on dit la toile. Bon, je sais pas si on dit ça. Enfin, bon, voilà, ce sera en digital. On aura des petites séquences juste en présentiel avec les conférences notamment. Tout ça, vous le retrouvez sur le site de l'université. Christelle vous a rappelé le lien, mais rassurez-vous, si vous tapez URRH sur Google, ça arrive automatiquement sur le site de l'université. Donc, on vous remercie. Encore une fois, merci à toutes et tous pour cette présentation. Et puis, donc, comme ça a été annoncé, nous avons un petit temps de déclusion qui est à la main, je crois, de Iraga. Oui, alors, avant de se retrouver dans un mois, on va vous redonner la parole. Pour ceux qui sont encore avec nous, on aimerait donc vous poser déjà cette question par rapport à ce que vous avez vu, au programme qui vous a été présenté. Si vous pouviez, en un mot, dire ce que ça vous inspire dans le chat. Donc, vous avez la fonction chat en dessous de votre vidéo. Et juste en un mot, donc c'est un mot, ça peut être riche, dense ou curiosité. En fait, le mot qui vous vient à l'esprit, si vous pouviez partager. Voilà, super. Donc, merci beaucoup. Je n'avais pas vu qu'il y avait déjà des réponses. L'action pour Élodie, très riche, ok. Bon, ça a l'air de vous avoir inspiré. C'est super. Beaucoup de dynamique. Ça donne beaucoup aussi. Pour nous, c'est très galvanisant parce que ça nous permet de voir qu'on est dans le juste. D'accord, génial. Beaucoup d'impatience. On est content et toute l'équipe sera au rendez-vous pour être à la hauteur de votre attente. Une autre question avant de clôturer. Pour celles justement qui étaient déjà là avec nous en octobre, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier de l'université que vous serez content de retrouver? Ça peut être des idées ou de la montée en compétences ou un moment, une expérience, quelque chose. Voilà, des pairs, super. Merci, Mélina. Vous avez dégainé plus vite que tout le monde. La diversité et la richesse du concret. Certains d'entre vous ont vécu déjà l'effet réseau avec la force du collectif. Super. De l'inspiration et de l'inspiration. Les outils, ok. Bon, c'est bien, on retrouve un peu derrière en filigrane le programme, donc on est pas mal. Ah oui, aussi, oui, les effets rencontres virtuelles. Et pour ceux qui ne sont pas venus, qui n'étaient pas avec nous, et qui vous êtes nombreux ce soir, on aimerait savoir aussi pour vous, si vous pouvez en un mot répondre dans le chat, qu'est-ce que vous serez heureux de trouver dans cette université le 29 et le 30 mars. Ok, alors beaucoup d'échanges, de pratiques, des outils, du concret, des idées, là aussi de l'inspiration, beaucoup de partage. Bon, tout ça, ça tombe bien parce que effectivement, comme vous l'avez vu, il y a dans les ateliers pratiques, il y aura aussi des moments de networking pour tout le monde.
Clin d'œil aux interprètes aussi au passage. Merci à tous de jouer le jeu, d'avoir joué le jeu. Et on est tous, avec toute l'équipe, très impatients aussi de vous retrouver d'ici pas longtemps. Merci à toutes et tous pour votre participation. Donc, on vous attend avec grande impatience les 29 et 30 mars. Donc, venez nombreux et nombreuses. Malheureusement, quand c'était encore une fois en digital, mais c'est déjà super qu'on puisse la voir. Donc, on vous attend avec grand plaisir. Merci pour vos messages et au 29 mars. À bientôt. À très bientôt. À bientôt, merci. Bonne Au soirée revoir, à à tous. bientôt. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci aux interprètes aussi et les CEF. Merci à vous.